raconte une histoire un peu cynique, mais il y a un message important. Un juge qui doit décider sur un litige entre deux individus, une somme importante, il s'avère qu'un des deux parties a réussi à avoir une petite discussion avec le juge en lui disant « Écoute, monsieur le juge, je ne vais certainement pas te donner du pot de vin, mais j'apprécie les efforts que tu fais. Je comprends la difficulté dans laquelle tu te trouves. Je comprends le dilemme, puisque c'est vraiment un litige difficile. Alors, juste comme appréciation pour tes efforts que tu fais, je veux te donner un chèque post-daté. Ça, c'est pas de l'argent. » Le juge, il pense, effectivement, un chèque post-daté, c'est qu'un morceau de papier. Donc, c'est pas considéré du shochat, c'est pas considéré pot de vin. Il le met de côté. Non. Vous vous imaginez qui a gagné ce litige. Mais maintenant, la décision a été donnée, le jugement a été tranché. Alors, le juge, il va déposer ce chèque en compte de banque. Non, il s'avère que le chèque n'avait pas de fonds. Ah, le juge qui dit, quel monde malhonnête. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Dans un instant, je vous dirai. Mais d'abord, merci à Kadosh Baruch Hu, puisque lui, c'est le juge honnête à 1000%. Mismar le Soïda. Hori il a donné colorati, il de ça, de l'ébissim, au le fana venant de douk, qui a donné l'élim hu, et ça ne voulait un achna, et ça ne marie soï. Oui, je suis de Hatzroï, ça vissi là. Hoi de le bach, je qui toi, va donner le nom chasdoy, via doy, vodeur, amunosé, mes chers amis, un peu de tzedaka, et voilà de quoi je parle. Parasha de cette semaine que nous avons commencé à lire ce Shabbat, Mincha. Shoftim veshotrim, dit le Pasuk, dit Moshe Rabbeinu. Quand vous allez arriver en Eretz Israël, vous allez changer les systèmes judiciaires que vous aviez jusqu'à présent. On se souvient quand le beau-père de Moshe Rabbeinu, Yitro, lui a conseillé de ne pas faire tout seul. Et il a établi des systèmes, des groupes, 1000 personnes, 100 personnes, chacun avec son leader, avec son juge. Alors Moshe Rabbeinu dit ça doit terminer. Maintenant, il y a un autre système. Que dans tous vos ports, dans tous vos endroits, dans toutes vos villes, c'est là où vous allez établir un système judiciaire, un beddin. Alors il dit quoi? Shoftim, des juges, veshotrim, des policiers, titen lecha bechol sha'arecha. Vous allez placer dans toutes vos villes, dans tous vos endroits. Asher Hashem Elokecha nosen lecha lishvatecha, d'après vos tribus. Parce que on est en Eretz Israël a été divisé par les tribus, alors donc, parmi toutes les tribus, chaque tribu a son système judiciaire, a sa cour, son beddin, ses juges. Donc, la Torah nous dit quelle est l'obligation? Juge et policier. Dit Rashi, quelle est la différence? Juge est celui qui tranche. Shoter, c'est celui qui assure, qui impose que les lois qui ont été tranchées par le juge seront exécutées, seront faites. On va porter une ceinture de sécurité dans la voiture. Pourquoi? Pas puisqu'il y a une décision, mais puisqu'on a peur du policier qui va nous donner une amende, et ainsi de suite. Quand tu dois passer un feu rouge, on regarde s'il y a des feux rouges ou on regarde s'il y a un policier. Anyway, laissons ça pour l'instant. Pourtant, dans la prière de tous les jours, 3 fois par jour je devrais dire, dans la Mida, là on dit, Hashiva shoftenu kvarishona, ramène, réinstitue. Nous prions pour Mashiach, nous prions pour la Goula. On demande à Kadosh Baruch Hu, réinstitue un système judiciaire tel que ça a été dans le passé. Alors shoftenu, nos juges, un juge qui va trancher d'après la Torah. Mais ensuite il dit, V'yo'atzenu kevatrila. Et les conseillers, comme c'était aujourd'hui. Conseillers. La Torah parle de chotrim, de policiers, pas de conseillers. Est-ce qu'il s'agit ici de ce mouvement qui dit de annuler les policiers, de mettre des travailleurs sociaux? Eh bien, exactement. Dans le temps de la Goula, à quoi nous prions? Comme le dit le prophète Yeshayahu Hanavi, Vashiv Shoftaïr,
V'yo'atzair. Le prophète parle de cette manière. Pourquoi? Puisque le prophète, lui, parle pas du temps de l'exil. Moshe Rabbeinu, lui parle à ce moment, quand on n'est pas encore dans la Géoula finale. Mais quand on parle de la Géoula, on parle du moment déjà avec Mashiach de la délivrance, où le monde sera à sa perfection. Les gens seront parfaits. On n'a pas besoin de policiers pour qu'on suive les lois. On veut suivre les lois, mais il faut les connaître. Alors pour ça, nous avons besoin le shofet, le juge, et le yaetz, le conseiller qui va nous dire comment impliquer ces lois dans notre vie. Alors, Ribono Shel Olam, on est prêt pour les conseiller. Aujourd'hui même.